Bonjour, bonsoir, fidèles téléspectateurs. Ça dépend de l'heure où vous nous suivez. Depuis vos maisons, bonne fête de l'indépendance. Nabaï Congolais, bonne fête de l'indépendance dans mon côté. Yambo Kanabiso, Félix Seke, bonne fête de l'indépendance, l'honorable André Mavungu, DG de l'ONU Papa, bonne fête de l'indépendance. Le tout dit profiter, c'est journée historique, mémorielle pour Nabiso, la 65e année, il y a indépendance, Yambo Kanabiso. Nous devons nous fêter l'indépendance de notre pays. Nous devons être fiers de dire qu'on est indépendant dans la République démocratique du Congo. C'est un plaisir pour moi de recevoir un habitué de l'émission. Azali habitué, besoin, un autre a besoin d'aller, Azalaka disponible pour répondre à l'invitation à Bissoyen de Kobu, Badi Banga, au-delà de recevoir l'indépendance et à Bokanabiso, et pourquoi pas parler concernant l'accord qui vient d'être signé aux États-Unis, précisément à Washington, pour retrouver paix entre RDC et le Rwanda. Mon Amboka, bonne fête de l'indépendance. Merci beaucoup, bonne fête de l'indépendance. Merci. Je pense que santé est malam, mon Amboka. Oui, santé est malam, santé est malam, par la grâce de Dieu. Et nous continuons toujours à aller de l'avant, justement avec la politique. Je vais d'abord commencer avec quelque chose. Ouais. Vous savez que je suis porte-parole, il y a un mouvement social des Tshisekediistes, qui est un mouvement transformé en parti politique depuis les élections de 2019. Nous nous sommes transformés dans ce sens-là. Nous avons une manifestation que nous avons passée, justement, c'est le 2 août, jour il y a Génocoste, il y a Congo. Vous savez qu'on a tué beaucoup de nos frères à l'Est, beaucoup de milliers. Alors, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avait dédié le jour du 2 août comme jour de Génocoste. Alors, une manifestation va se préparer ici à Kinshasa, au niveau national, justement à la place Elko, pour inviter tous les Tshisekedistes de pouvoir venir participer et méditer sur la journée du Génocoste et pour prévoir maintenant une perspective d'avenir par rapport à ce que nous les Tshisekedistes, nous organisons sur le problème de Génocoste. Et ainsi de suite, en dehors de ça, je demanderai à tous les membres du MSTI, partout là où ils sont, il y avait des communiqués au Elekaki, notamment les communiqués du collège des fondateurs, où il est signé pour remplacer l'ancien secrétaire général, Jacob Minengwe, à la place de Kazadi, qui est le nouveau secrétaire général. Et ensuite de suite, le secrétaire général avait lancé notre communiqué, où il a signé à toute la fédération au niveau national va reprendre l'activité. Vous savez que le MSTI est implanté dans plus de 22 provinces, va reprendre l'activité pour préparer maintenant l'avenir de notre parti aux échéances électorales où ils ont se présenter à l'horizon. Disons qu'à part l'activité à mois d'août, les mouvements sociaux de Tshisekedi unis, Basali pour organiser le Congo le 30 juin, parce qu'on a vu beaucoup de partis politiques qui ont organisé des manifestations, des salons de réflexion concernant la journée. Donc justement, aujourd'hui, après ça, vous voyez que je suis en tenue MSTU. Nous avons une manifestation au niveau de notre siège national. Et après ça, aujourd'hui, on a invité tous les cadres du parti de venir peut-être raisonner et faire des réflexions. Et vous savez que nous venons de signer un accord avec le Rwanda, le Congo. Alors, nous devons réfléchir sur ça dans ce sens-là. Et nous encourageons bien sûr nos frères qui sont dans l'Est, Sud Kivu, Goma, par-ci, par-là, malgré qu'ils sont envahis par le rebelle, mais le mouvement sécuritaire est en train de travailler là-bas chaque jour. Et nous prévoyons des descentes incessamment pour un peu, après la guerre, nous allons descendre là-bas. Aujourd'hui, la liste spéciale indépendance, 65e année de l'indépendance, moins historique comment on a eu l'indépendance. Merci beaucoup. Le Congo, avec le mouvement de 1960, vous voyez qu'à cette époque-là, plusieurs pays, en 1960, parlons de Côte d'Ivoire, Cameroun, Congo-Brazzaville, ainsi de suite, là, c'est un mouvement des indépendances. Et le Congo ne pouvait pas rester comme ça. Avec les leaders de l'époque, où nous connaissons, se sont dit que nous devons aussi demander l'indépendance auprès de Belges qui étaient des colonisateurs. Et ils se sont réunis. Ils ont d'abord, avant ça, il y avait beaucoup de manifestations, vous le savez, il y avait beaucoup de manifestations. Et les Belges ont accepté, pour aller un peu plus vite, ils ont accepté de céder à l'indépendance. Avant ça, nous sommes retrouvés à la table ronde, justement à 1960, avec tous les leaders.
à l'exception de Lumumba qui n'était pas là-bas. Parce qu'à l'époque, là, Lumumba était en prison à Likasi, justement à Boulouo. Alors, nos frères, quand ils se sont arrivés là-bas, devant le Parlement belge, ils ont commencé à discuter. Et parmi nos frères, ils ont recommandé, non, avant que nous continuions avec nos discussions, il faut la présence de Lumumba. Et ils ont recommandé ça. Et les Belges ont accepté, puisqu'ils ne pouvaient pas ignorer ça. Et on est allé à Likasi, justement, on a Lumumba, dans le moment de la prison, il a pris l'avion, et il est arrivé justement en Belgique. Au pied d'avion, c'était Mobutu qui l'accueillait là-bas. Vous savez que Mobutu était lumumbiste. Et Mobutu qui était aussi en même temps journaliste. Et c'est Mobutu qui a informé Lumumba de ce qui se passe dans la salle. Et de ce qui se passe dans la salle, et Mobutu lui a dit qu'on t'attendait que toi. Puisque nous sommes tous unis, on avait dit que non, il faut que tu sois là pour qu'on parle du problème de l'indépendance. Disons que Mobutu n'était pas politique. Mobutu était MLC, en même temps politique, en même temps journaliste. Et vous savez que c'est à cause de Lumumba que Mobutu est entré dans cette table ronde-là, comme secrétaire particulier. Et avec ce mouvement qui s'est passé, Lumumba a pris cette occasion pour entrer avec Mobutu dans cette salle-là. Et quand Lumumba a pris ça de Mobutu, Lumumba a dit que non, je ne peux pas en fait, aller me reposer ou tout le monde. Allons justement directement à l'endroit là où il y a où les gens nous attendent. Lumumba est allé là-bas, ils ont discuté avec eux, et à cette époque-là, on nous a accordé l'indépendance. Il fallait que les rois descendent de Kinshasa pour prononcer le discours de l'indépendance. Et vous savez que l'indépendance, les Alais qui méritent. Les Alais qui méritent, pourquoi? Parce que tout ce temps, depuis 1885, que les Belges ont décidé, là où ils étaient, quand ils ont décidé pour l'Afrique, et notamment le pays Congo, et ils se sont partagés les États, et nous, les Belges se sont retrouvés avec la République du Congo, et le Congo ont connu des souffrances atroces. On ne peut pas rester dans cet état-là, et que Bamindele Bazoya, par-ci, par-là, ainsi de suite. Alors, les Blancs, les Congolais, ont dit que non, il ne fallait pas cette différence. Parce que d'abord, il y avait la différence, il y avait les évolués, il y avait tout ça. Vous avez Kalina qui était pour le blanc, et les noirs devaient rester sans cité. Et Lumumba était le seul noir à rester avec les blancs. Le seul noir, parce qu'il a travaillé avec eux. Vous savez que Lumumba a travaillé dans Bralima Sangani, il a travaillé avec eux, et les conséquences, vous savez, malgré ça, Lumumba a appris beaucoup de choses. Lumumba est allé voir Kwame Nkrumah. Parce que son invitation, c'était à Accra. Vous connaissez l'histoire d'Accra avec Lumumba. D'abord pour dire la lutte de Lumumba, d'abord, au préalable, les Alais qui po à niveau Mogonababine. Et quand il est allé, il a trouvé Kwame Nkrumah. La lutte n'était pas pour l'indépendance, mais Toko à niveau Moko, le plan. C'est-à-dire qu'on mange, nous avons vie sociale les Alais Moko. Alors Lumumba, quand il est allé là-bas, a vu discours Moussoussou, a vu Makambo Moussoussou, en revenant ici, a changé peu de discours. C'est pourquoi vous avez vu qu'il avait rassemblé les gens, à sali discours, à convaincre la population. Et de son tour aussi, Kassavoub, quand il a vu que Lumumba a sali discours, Léomoni a réuni le Batona Imka, où il y avait des conséquences de mort, chaque jour. Et Lumumba, avec cette vision-là, ils ont vu que non, nous devons être indépendants, comme les autres pays, devant ça qui sont dans l'indépendance. Et c'était ça, l'histoire de l'indépendance indépendance. Là, nous allons voir maintenant les conséquences de l'indépendance. Comme avec les conséquences de l'indépendance, pensez-vous que c'était les moments opportuns pour nous d'avoir l'indépendance dans le parce que nous avons relaté moi histoire, comment nous sommes arrivés à l'indépendance. Le monde a visionné les Alais qui étaient pour de tous indépendance, comme nous l'avons aujourd'hui. Les Alais qui pour de tous à niveau, avec Babindele. Nous sommes fiers de dire aujourd'hui qu'on est indépendant pour le 65e anniversaire de l'indépendance. Nous devons être fiers d'abord. Nous devons être fiers. J'ai dit aux gens qui ont des doutes et ceux qui disent souvent que c'est prématuré. Et ces gens qui condamnent jusqu'aujourd'hui Lumumba Zala qui pressait le Congolais. Mais Lumumba avait quel âge? Et ceux qui condamnent là ont quel âge? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Par rapport à ce qu'on vit, les vécus quotidiens de la population. Le problème, c'est quoi? C'est le même problème que nous avons aujourd'hui. Les Blancs savaient
ils avaient préparé bien l'homme congolais. Le mal pour nous, c'est quoi? Moi, j'ai toujours dit que c'est peut-être d'avoir plusieurs tribus. Peut-être que c'est ça le péché. Au but peut-être, je ne sais pas. D'avoir plusieurs tribus. Et quand le Congolais, je vous ai dit qu'ils étaient sur la table, ils ont réclamé l'arrivée de tous à l'unanimité, l'arrivée de Lumumba. Mais quand ils ont vu que le Congolais Baza uni, et qu'avec cette unité-là, ils vont aller plus loin, ils ont cherché maintenant à nous diviser. Le même blanc là. Pour arriver aux conséquences de l'Angola, ils commencent à nous diviser. Quand, bien sûr, qu'ils sont arrivés ici, on a proclamé l'indépendance, on a formé le gouvernement. Lumumba, vous savez qu'il était majorité au Parlement. Il a cédé, il a trouvé que son frère, Kassavo Bouazala, président, lui, soit premier ministre. Avec le premier ministre, il va beaucoup travailler pour l'intérêt du pays. Mais quand ils sont arrivés là-bas, ils ont déjà le pouvoir. Le point qui était le Congo, au Bissau de Wanda Koluk, nous avons déjà le pouvoir. C'est lui premier ministre, c'est lui le président de la République. Et vous verrez qu'à la tête ou en l'ombre, c'était les Blancs qui étaient là-bas. Ils ne voulaient pas que les Congolais va évoluer avec l'unité. Ils ne voulaient pas de ça. C'est pourquoi ils pouvaient aller. L'autre, vous êtes là, pourquoi vous êtes derrière Moutete Lawana? Pourquoi vous êtes derrière Mukongwana? Vous avez les termes qu'ils utilisaient là-bas. C'est les mêmes termes qui sont utilisés jusqu'aujourd'hui pour nous diviser encore. Le tribalisme. Ouais. Et ceux qui ont ancré ce tribalisme, ce sont l'homme blanc qui a ancré nous. Et ce qui a fait que même jusqu'aujourd'hui, nous avons des conséquences aujourd'hui. C'est bien beau d'avoir l'indépendance, mais est-ce que les mentales des Congolais étaient préparés? Parce qu'on dit que soit indépendance, la nation normale et indépendance, où le monde a tiré qui vision nette et indépendance. Pour dire que le mental n'était pas bien préparé, comment est-ce qu'il fallait préparer le mental de l'homme congolais? Le mental était bien préparé, était bien préparé. Je ne sais pas si vous pouvez nous considérer, nous prenons le cas du Côte d'Ivoire avec Houphouët-Boigny. Ouais. Quand on a eu l'indépendance, c'était les mêmes années. Et comment est-ce que le Côte d'Ivoire a évolué seulement avec le cacao? Le pays a évolué. Prenons l'exemple même, il y a Cameroun et autres là. Pourquoi pas nous, peut-être? Vous nous direz que le mandat n'était pas bien préparé. Non. Il y avait les intellectuels, il y avait les Congolais capables. Comme il n'y avait pas beaucoup d'universitaires à ces temps-là, il faut les dire aussi. Non, pour diriger seulement, il ne fallait pas, pour diriger, il ne fallait pas seulement avoir des universitaires. La différence d'aujourd'hui, nous avons combien des universitaires? Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils font pour dire qu'il n'y avait pas des universitaires, il n'y avait pas des universitaires? Il faut former l'intellectuel congolais pour bien diriger. Et les autres qui s'interrogent que Lumumba lui-même n'était pas universitaire aussi, il était pressé peut-être à chercher l'indépendance pour ses propres intérêts ou parce que on est pour qualifier des communistes si je ne me trompe pas. Ça sont des discours. Lumumba était compétent et capable. Comme nous parlons, il était compétent et capable. Il avait démontré pourquoi s'acharner contre lui. Pourquoi on avait suscité les Katangais, à l'occurrence M. Mounongo qui était là-bas, M. Tchombe et tous les autres là contre Lumumba. Pourquoi? Pourquoi ils ont voulu qu'il y ait une sécession du Katanga? Pourquoi il y avait le problème de Kalonji, Moulopoué avec les Kasaï? Pourquoi tout ça? Au contraire, ces gens-là, ils étaient tous derrière Lumumba. Pourquoi on les a divisés? Pourquoi? Et qu'il fallait faire des États. C'est l'homme blanc qui était très malin pour tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Avec l'État, il fallait qu'il y ait des hommes politiques aujourd'hui très courageux pour que tous zonga dans Makambo Oyo, tu préférais que selon l'indépendance. C'est ce qu'il fallait. Maintenant, vous comprenez que les gens qui disent que Lumumba était pressé, les gens qui disent que Lumumba, ce n'était pas l'État, nous étions immatures, il n'y avait pas des intellectuels, ils n'ont pas jamais raison. Ils n'ont pas raison. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tous les lots des intellectuels. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ceux qui sont en train de piller aujourd'hui. Ceux qui sont en train de détourner, ce sont des universitaires. Mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé dans notre pays après la 65e année? Il y a l'indépendance et en Bokalabiso. Le Congo, c'est comme si c'est avant l'indépendance, comme après l'indépendance, c'est la même chose, comme a dit. C'est pourquoi moi je condamne. Je fais, puisque aujourd'hui, vous verrez qu'on est en train d'inculper tout au président Tshisekedi. Moi, si je reviens avec Lumumba d'abord, passons cette étape-là. Kassavou. On n'a pas encore cité Tshisekedi, il a aussi à gérer le pays. C'est ce que je dis. Je commence par Kassavou. Merci.
Kasavubu, il a eu le pays dans Maboko ya Babelge. Vous savez comment est la ville de Kinshasa? Vous savez les routes où les Babelge Batika, où ils traversent Congo mobile. Quelle était la politique urbanistique que Kasavubu devait mettre en place pour l'avenir des Congolais après 30 ans, après 5 ans d'abord, parce qu'il a fait 5 ans. Après 5 ans. Parce que je sais qu'avant l'indépendance, il y avait un nombre. L'accroissement, après 5 ans, il y avait l'accroissement. Ouais. Quelle est la politique qu'il avait eue? Peut-être pour désengorger la ville de Kinshasa et tout le Congo. Mais au contraire, quand vous voyez Kasavubu, pour lui, peut-être il y avait que le problème de Bababanda Kobunda. Quand Kasavubu est parti, Mobutu est arrivé. La même question, je dois la poser aussi au président Mobutu pendant 32 ans. Les routes qui ont été laissées par le plan, et à l'époque de Mobutu, peut-être 10% de ces routes Oyo et Zalaki en bon état. Maintenant, Mobutu, qu'est-ce qu'il avait fait? Même pour réparer ces routes-là, même pour le protéger dans son état tel que Babelge Batik et la Guibisson, avant de penser à créer la route Moussous. Vous voyez cette politique-là? Mais là, aujourd'hui, Kabila aussi. Mais là, Mobutu doit laisser beaucoup de choses, moi. Je dis ceci. Je compare d'abord sur ce que les Belges ont laissé. Ouais. Qu'est-ce que lui a fait? Okay. Et même commençant par Kasavubu. Qu'est-ce que lui a fait? En dehors de ce que les Belges ont fait. Mobutu, au contraire, c'est la destruction. Ce que nous connaissons aujourd'hui. Kabila, quand il est arrivé, de même. Mais là, aujourd'hui, tout c'est sur les épaules du président Tshisekedi. Nous n'avons pas de routes. Kabilé venait avec 5 chantiers, révolution de la modernité. Oui. Il y a là où peut-être la Kinshasa est toujours vivre dans le problème de l'embouteillage. C'est là où il y a des Batika, Kabila, a créé les Anzela. Même Mobutu, même tous les autres là. Personne. Personne. Ou peut-être c'est aujourd'hui que Tshisekedi est en train de penser dans ce sens-là. Ah bon? Oui. Parce qu'aujourd'hui, Toza, Nanzela ou Tozo Bengarokad, pour aller à l'aéroport, il faut passer par là. Parce que toute la ville de Kinshasa, pour aller à l'aéroport, il faut passer seulement par la route Otoye du Bissonyo. Maintenant, aujourd'hui, peut-être il fallait passer par Okar, traverser jusqu'à Anjili. Mais aujourd'hui, au niveau de Rail, côté, il y a des bonhommes pour nous nasser. On est en train de nous créer. Nous sommes là où il y a salarié et puis 15 mètres pour avoir des boulevards. Aujourd'hui, ce que si on aura la facilité et on va désengorger la ville. Aujourd'hui, quand Kabila est arrivé, pour construire, et même Mobutu, pour construire, c'est seulement la ville de Kinshasa. Mobutu a construit le palais du peuple, c'est seulement ici. Il a construit le stade, c'est seulement ici, à Kinshasa. Kabila, quand il est arrivé, tous les cités qu'il a construits là, avec le logement, c'est seulement Kinshasa, ici, dans le centre-ville. C'est ce que le président Tshisekedi est en train de faire aujourd'hui. C'est pour permettre aux gens que tous à la confinée passent de mon côté, que la Congo, il faut vivre de Kinshasa, il faut même aller de l'autre côté. Donc ça grandit. Et c'est ce que les autres n'ont pas prévu. Que demain, peut-être, il y a d'autres projets. Ni de la guerre, par exemple, mais ils ont, excuse-moi, mais Tshisekedi avec tous ces projets-là, nous savons qu'il y a de l'espoir. Mais avec tout ce qu'on déplore dans le cannabis, quand on déplore dans le cannabis, que devons-nous faire pour acquérir cette indépendance totale dans le cannabis? Pour avoir cette indépendance totale, d'abord, le président Tshisekedi vous a dit que le Congo, le monde, Tshisekedi le père, le monde c'est un village. Aucun pays ne peut pas vivre lui seul, sans pouvoir contribuer ou concourir avec les autres. Aucun pays. Aujourd'hui, le président Tshisekedi a vu qu'il fallait soit signer les accords avec les États-Unis ou les autres, parce que dans son discours, et même c'est le discours qu'il a présenté hier, vous avez suivi, que le Congo est ouvert pour tout le monde. Maintenant, aujourd'hui, les retombées de l'indépendance, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut d'abord changement de mentalité. Le peuple congolais. Changement de mentalité, c'est ce qui
Aujourd'hui, ceux qui ont transport les passe. Salité tombé partout. C'est parce que nous avons transformé nos caniveaux, malgré Bazo Salango, en poubelle. Aujourd'hui, la ville, province de Kinshasa a pris à transport. Vous êtes avec moi? Est-ce que Nanya Fouta a pris à transport? De recevoir la Beleli. Mais la révolution doit commencer par où? Un individu à Beleli, au lieu de 1500, il vous met 3000 francs. Mais comment vous allez faire la révolution tandis que les autorités elles-mêmes posent la décision en considération? Je dis ceci, je ne révolte pas la population, les autorités ont pris leurs décisions. Bachele Bisso, Bazui, taxation a pris, Bachele à la disposition de la population, va communiquer, la population, à partir d'aujourd'hui, vous allez payer autant. Mais il y a comme une arrêt, en dehors de ce que l'État, la population, n'a pas chauffeur, kanaki. Mais vous voulez que, parce que d'habitude, tout tombe partout. L'État a été, il fallait que l'État aille à payer qui ça 3000 francs la poche. Il y a pris à transport et c'est un suivi, moi n'a suivi les raté. On peut dire la politique, moi il y a pour impressionner la population, on tient prix à transport 1500. Et après on fixe prix à transport. Et là on y faut la pour que le chauffeur va recevoir, va respecter la population à prendre conscience. Moi personnellement, la voiture qu'on la consulter, la voiture qu'on la par na biso. Parce que ceux qui souffrent dans le transport, les habits population. Oui. C'est les bangote. Bango baleka moi ande baleka. Biso ne toujours souffrir. Mais les biso bateau to souffrir. Lelo na leki na justement na ngaba pour ngaba c'est poto le kaka na moto ya pamba. C'est grave. Mai nyonso ebuki balabala. Na yolo. Justement à yolo. Oui. Ça na ba caniveau nyonso se plaint. Mais là bazo souffrir baza ba consulter. C'est la population. Oyo moko ayaka na basalita boaki na caniveau. Conséquence, et pour revenir à Bissau. Maintenant, aujourd'hui, si nous résistons, nous avons été à Lubumbashi, nous sommes presque partout, dans la province, ce qui se passe, c'est ça, les alakatés, dans la province. Quand l'État fixe le prix, c'est le prix que les chauffeurs et les autres. Mais la Kinshasa, c'est autre chose. Mais quand vous parlez d'un changement de mentalité, Banane Bazali sont censés organiser des conférences, des rencontres avec la population pour un changement de mentalité. Changement de mentalité, c'est un bâton magique directement la population, la population échanger. N'est-ce pas, c'est le rôle de la partie politique? Oui, ce n'est pas seulement le rôle des partis politiques, et même des églises. Société civile aussi, il faut avoir un rôle. Et l'État aussi a cette responsabilité. Dans le système éducatif, il y a il faut tomber dans la maternelle. Le patriotisme d'abord, aimer son pays. C'est ce qu'on doit commencer à faire. Il faut changer le système d'éducation pour que inculquer l'avenir des peuples, le Congolais, au connaître, la mentalité, inculquer le problème, il y a changement de mentalité. C'est ça le problème, il faut commencer. Nous sommes par exemple ratés, par exemple par rapport au comportement, au changer, même détournement. Quand vous allez ailleurs, détourner à fonds public, si je le fais, ils ont péché. Le 65e anniversaire d'indépendance, toujours. Ils ont péché. Mais là, aujourd'hui, corruption, tout ça. Aujourd'hui, nous n'avons pas été préparés. Éducation civique, à l'époque, nous on avait eu les chances d'éducation civique. Mais ils ont dit qu'on a 5 points. Au échoué, au réussir, on va passer à la classe, puisque ceux qui ont réussi dans le français, dans la mathématique. Ma cours principal, français, mathématiques, dans le bloc comme ce mais on a cours, on a Congolais citoyens, on a même Bokanayo. Ma cours est exacté. C'est pourquoi nous interpellons aujourd'hui le gouvernement. Après tout ce qui va prévoir dans l'avenir que tout préparer, dans l'éducation bien, pour baser les vrais patriotes. Dans leur avenir. Après 65e année d'indépendance, quels sont les secteurs où le chef de l'État pour faire avancer? Il y a plusieurs secteurs. Ouais. Après 65 ans, aujourd'hui, vous avez que d'abord les accords de paix. Chaque fois, ceux qui n'ont pas de problème, tout le monde ne sera pas tranquille. Nous étions attaqués par les Rwandais pendant 30 ans. Il fallait finir cette guerre-là. Et cette guerre
nous a coûté beaucoup. Il faut beaucoup d'énergie. Maintenant, aujourd'hui, nous venons d'approcher cet accord, accord de paix, pour mettre fin définitivement dans le problème, il y a guerre. Et après avoir décroché ça, maintenant nous allons passer à l'avenir de notre pays. Parce qu'il y a un accord qui sera signé aussi aux États-Unis, les accords de minerais. Avec, trop des accords, moi, quand signer un accord, quand vous dites ça, peut-être que nous avons signé un accord. Ah bon? Oui. Il y a des pays qui développent par rapport à... Vous avez suivi Trump. Quand tu avais parlé des autres pays qui cherchent, il y a pour signer un accord, Nabango. Mais est-ce que c'est l'exemple à suivre? Non. Je vous ai dit ici que le monde ne peut pas évoluer seul. Dans le cadre des relations internationales, nous sommes égaux selon l'ONU, mais il y a des puissances. Nous ne sommes pas encore puissants. Les États-Unis et les autres sont des puissants qui dominent les autres États. Et c'est une réalité de la vie, on ne peut pas refuser ça. Nous sommes obligés de collaborer avec eux pour que nous devenions aussi puissants. Parce que quand ils sont devenus puissants, parce qu'ils ont comparé avec d'autres puissances, nous devons aussi... Si nous restons seuls comme ça, comment est-ce que nous pouvons évoluer et aller de l'avant? Pour l'accord, il y a pas qui signé aux États-Unis. Ça fait plusieurs fois qu'on a tenté en Afrique du Sud pour retrouver entre la RDC et le Rwanda. Pensez-vous que l'accord signé aux États-Unis, c'est un accord sincère entre la RDC et le Rwanda? Parce que tous les accords qu'on a tenté de signer ici en Afrique, qui ont handicapé cet accord-là, ce sont les mêmes États-Unis là qui nous freinaient pour ne pas évoluer. Il faut signer avec le Congo, parce que Bango n'est pas intérêt, parce qu'en politique, en relation internationale, il n'y a que les intérêts. Les capitalistes comme les États-Unis et les autres là, c'est les intérêts. Et nous nous sommes retrouvés aussi que nous avons aussi nos intérêts. Alors ils trouvent, signer, c'est pas qu'on s'est retrouvé. Alors c'est ce que moi j'ai dit aujourd'hui, avec les États-Unis, aujourd'hui, et les accords qui seront signés pour les accords commerciaux et autres là, tout ça. Nous signons un accord avec Rwanda et les États-Unis, mais il faut que les groupes qui appellent notamment M23, parti Est de Mboka na bisoté. Pourquoi chanter la victoire? Non, mais ils vont quitter. Avant fin la guerre, pensez-vous qu'après signature de l'accord, les États-Unis, le Congo est obligé encore de signer l'accord avec M23, avec Bandegonama? Il y a des négociations au Israël qui na Qatar, que j'ai suivi même les États-Unis en train d'encourager cette histoire-là. Il y a les négociations. Mais c'est que moi je dirais, le M23, tels qu'ils sont là, si Bakati Bango force na Bango. Parce que le Rwanda aujourd'hui, c'est le Rwanda qui ravitaillait le M23. Tous les armes qui passaient par le M23, et Banda ou le Rwanda, maintenant aujourd'hui le Rwanda n'est pas. Le Rwanda n'a jamais accepté ça. Il n'a jamais accepté ça. Si vous signez un accord avec les collectivités, je dis que le Rwanda, de cet accord-là, est le grand perdant. Parce que tous les rapports des États-Unis et des Nations Unies prouvent à suffisance qu'il y a des groupes armés, il y a des Rwandais dans le Congo. Et les Rwandais sont en train de tuer. Mais quand ils unissent, mais les rapports le prouvent à suffisance, il y a des troupes rwandais au Congo. C'est ça le problème. Maintenant, le problème, les Rwandais qui ravitaillaient tous les M23 là, ne vont plus encore habiter les M23. Où iront les M23? Non, ils ont droit de les qualifier, tout ça, parce que peut-être que... Vous savez que nous sommes en politique. L'histoire que je viens de vous parler de Belges, il y a vos positionnements. C'est-à-dire qu'il faut que nous ça la bandi, non, lui non, il faut qu'à moi. Comme c'est Tshisekedi qui vient de mettre fin à cette guerre-là, les opposants sont déjà acharnés. Il fallait Bango. C'est ça le problème de nous, les Congolais. Il faut des solutions à l'interne avant que la Libane, parce que la guerre à Est, moi, on a suivi plusieurs intervenants qui disaient que les Israéliens, comme il y a Banambo, ce n'est pas de tout d'une table pour trouver des solutions. Par exemple, qui Martin fallait commencer ma démarche à comment appeler les gens à se réunir autour d'une table pour trouver la solution. Dernièrement, vous signez des accords, on a parti dans les États-Unis. Est-ce qu'ils allaient couper sa poids mine dans la RDC? Est-ce que le président Félix Tshisekedi allait communiquer avec les États-Unis, qui est une grande puissance? Je ne sais pas si Martin Fayulu fait partie, il y a bateau bazo agressé Mboka. Je ne sais pas.
tous ces gens-là, il est patriote. Oh, il est patriote. Ouais. Tous ces gens-là qui se disent qu'il faut d'abord négocier pour finir la guerre, je ne sais pas si ce sont eux qui ravitaillent les M23 et d'autres groupes rebelles, je ne sais pas. Je vous ai dit la fois passée avec le pasteur qu'il n'y a pas une crise politique, la crise est sécuritaire. Et pour en finir, il faut finir avec les pays qui nous agressent. C'est pour d'abord signer avec les Rwandais. Il faut signer avec les Rwandais pour finir d'abord la guerre. S'il s'agit de causer ou de négocier dans le terme, c'est après la guerre. Parce que tu sais que en tant que père, au pays, quand il y a un problème qui ne va pas, ou quand il voit que nous, pour que je trouve d'autres orientations auprès de nos frères congolais, il faut que nous ayons dans cet accord, il y a preuve de négociation, sous le joug du président de la République. Vous voyez que les catholiques qui sont allés là-bas pour voir le président de la République, bon, à cadre que nous peut-être bon office. Mais le président était catégorique. Le président a commencé par les recadrer. Il leur a donné les leçons qui devaient être eux-mêmes d'abord des patriotes. Ils ne le sont pas. Mais ils sont patriotes parce que ils défendent des individus. Ils étaient financés par les Rwandais, l'Ouganda, le Kenya et les autres pays pendant toute leur démarche. Ils sont allés à Goma, ils n'ont jamais consolé les victimes. Ils n'ont jamais même parlé que nous sommes agressés par les Rwandais au moment où tous les rapports du monde prouvent que le Congo est agressé par les Rwandais. Mais nos pères, le père, n'ont jamais dénoncé ça. Ils veulent seulement le bon office. Ils avaient leur plan de pouvoir. Vous avez suivi Jean-Pierre Bemba quand il a fait tout ce qu'il a dit là. Il a dénoncé tout ce qui a été comme complot pour déstabiliser et faire partie de ce qui est au pouvoir. Vous le savez. Et parmi les personnes, c'est l'Église catholique. Et quand quelqu'un leur a répondu, il dit qu'il va créer une commission qui va travailler ensemble. Et la commission, c'est quoi? Ce n'est pas seulement l'Église catholique et les CC. Le pays, nous sommes... le Congo n'a seulement ces institutions à l'église. Nous avons plusieurs églises. Il faut mettre toutes ces églises ensemble. On ne peut pas mettre seulement l'église catholique et les CC. Et maintenant, l'église quels sont leurs rôles? Parce que ils faire partir de la communauté chrétienne. Il y a les musulmans aussi. Et tout ce monde-là. Alors moi, je trouve que s'il y aura dialogue, c'est ici au Palais du Peuple, sous le joug du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour peut-être avoir cette vision pour avoir un gouvernement d'union nationale. Alors que depuis, après le dialogue, chaque parti politique a Non, nous sommes pendant le mandat du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, selon la Constitution. Qui cherche aussi soutien à oui, c'est normal en tant que garant de la nation. C'est normal en tant que garant de la nation. Mais Azan on a mandat naïe. Ce n'est pas pour dire que le gouvernement va tomber pour former un autre gouvernement. Non. Azan on a mandat. Quand le bateau Bakoya na dialogue, c'est le président de la République qui voudrait que soit on forme un gouvernement avec eux. Dans le cadre toujours il y a mandat naïe, pour évoluer pour l'intérêt en beaucoup. Quand les autres disent que notre autres la dialogue, on va faire partie de ce qu'on va faire, non, c'est pas ça. C'est que du constitutionnel parlant, il est Azan a pouvoir na mandat naïe. Nous arrivons vers la fin de notre émission. Mon Amboka, de presse plus de 37 ans à l'opposition. Aujourd'hui, des presse au pouvoir. Est-ce que vous aidez les chefs de l'État à bien gérer les pays, toujours que le gouvernement de l'Union nationale? Si le DPS peut donner un conseil au chef de l'État, il y a tant que moi, qu'est-ce que vous faisiez? Non, le président de la République, en tant qu'autorité morale, il y a UDPS. Je sais qu'il a des solutions à donner. Mais nous avons sur nos propositions en tant que mouvement social des Tshisekidistes. C'est pourquoi nous allons éviter tout le parti Tshisekidiste de pouvoir mutualiser nos efforts, en fait, de pouvoir conserver le pouvoir. Puisque quelqu'un dit qu'il faut conserver le pouvoir jusqu'au retour de Jésus-Christ. Pour le faire, qu'est-ce qu'il faut? Il faut la mutualisation de toutes les forces politiques. À l'occurrence, nous les Tshisekidistes, y compris l'IDPS qui est notre père. Alors, nous allons raisonner dans ce sens-là. Il y a des initiatives qui ont été prises par le doyen Raphaël Kapambou avec Doussou, Dynamique pour l'unité et la survie de l'IDPS. Il y a d'autres qui sont en train de prendre par-ci, par-là. Et nous savons que peut-être ici, à la fin de l'année, le président Tshisekedi va trouver une solution. On a remis la légalité à Augustin Kaboul.
Je ne sais pas qui a dit ça. Qui a dit ça? Non, le problème c'est quoi? Oui. Le problème c'est quoi? Augustin Kabouya, tel qu'il est, il est membre de l'UDPS. Mais le problème, il faut se faire auto-évaluer. Depuis que vous êtes secrétaire général, qu'est-ce que l'UDPS est en train de profiter comme parti politique? C'est ça aussi le problème. Les petits partis politiques là sont en train de prendre de l'ascenseur. L'UDPS régresse. C'est ça aussi le problème. Puisque je vous ai dit et je l'ai dit souvent ici, le premier électeur d'un président de la République, d'abord, ce sont les membres du parti politique. Et par après, les autres. C'est pourquoi nous sommes conscientisés, nous conscientisés avec MSTU, avec tous les Tshisekedi, puisque les dirigeants de l'UDPS vont passer. Nous voulons qu'il y ait d'autres dirigeants que nous avons tous mutualisés pour que tout conserver le pouvoir le plus longtemps possible. C'est ça notre problème et notre souci. C'est pourquoi nous félicitons les efforts de notre doyen, secrétaire général et secrétaire national honoraire Raphaël Kapambou, de tout ce qu'il est en train de faire dans l'UDPS et tous ces efforts qu'il est en train de fournir. Je suis en train de les féliciter avec tout le monde. C'est ça aussi le problème. Merci beaucoup. Dernier mot pour l'émission d'aujourd'hui, un message de la population basée sur la dernier mot, c'est que je demanderai à la population que la fête de l'indépendance, mérité d'abord indépendance en soi. Nous savons que nous le faisons toutes ces années ici, depuis que nous sommes agressés par la guerre, dans la méditation. Et le temps viendra où nous allons fêter, et justement avec la fin de la guerre, nous allons fêter, et la signature que le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais ont signé, l'accord là, c'est l'accord de paix, et nous savons qu'il y aura la paix, notamment, je parlerai pour nos frères qui sont à l'Est, au Bazaba, victimes souvent, agressés par le Congolais, soit en disant les libérateurs, qui sont que membres de l'Est. Vous voyez que tout le monde là qui vient de là-bas pour libérer passe par l'Est, ils sont membres de l'Est. Alors, je demanderai qu'avec cet accord-là, tout cela va finir et nous saurons comment développer notre pays, tel que le président vient de le dire dans son discours. Il a dit que la justice va se faire et tous ceux qui sont responsables, ils vont répondre à leurs actes, ainsi de suite là. Et je remercie aussi le VPM de l'Intérieur, Jasmine Chabani, aussi pour tous ces efforts qu'il est en train de fournir pour la sécurité, ainsi que tout ce qu'il est en train de faire pour l'intérêt de l'intérieur du pays. Je le félicite et je l'encourage aussi de faire ensemble avec tous les membres du gouvernement, notamment aussi Madame la Première ministre et tous les membres du gouvernement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission spéciale indépendance. Là, c'était notre invité, le président Britt Badi Bangaye, Azalaka, toujours disponible pour répondre à notre invitation. Malheureusement, faute de transport, l'autre invité vient d'arriver en retard. On va trouver des solutions. Merci beaucoup, les costauds et accompagnants qui puissent aujourd'hui. On a trouvé grâce d'avoir notre DT dans la réalisation. Il y a émission, il y a des lots. Merci beaucoup, Papa Botinga et avec Alphonse Loé Siwato. Papa, bonne fête de l'indépendance. Et puis, bonne fête de l'indépendance encore à Madame Evodi Moussouamba, belle-sœur et président Badibanga Brito. Madame Evodi Moussouamba, je te salue. Azali. Notre assistante personnelle l'a accompagné à mon sur l'émission et elle est habituée à venir quand même accompagner le président de l'émission. Après, sur le des gros bisous. En tout cas, je vous apprécie beaucoup. Et comme vous êtes ma peine invité, il y a si pour l'émission, un temps où il y a vos solo, mais continuez quand même dans ma réflexion. Merci.